Après, nous allons identifier quelques impacts positifs de l'informatique sur notre société. En deuxième point, nous verrons les impacts négatifs parce qu'il ne peut pas avoir de positif sans avoir de négatif. Et après ça, nous identifierons quelques défis et les opportunités de l'informatique pour la société. Après la conclusion, et nous finirons par une conclusion, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que l'informatique d'abord? L'informatique, c'est cette science qui étudie le traitement et l'automatisation de l'information. Donc, cette science-là, elle s'effectue en utilisant les appareils. En fait, l'informatique, on la rencontre chaque jour au quotidien. Que ce soit grâce à nos ordinateurs portables, grâce à nos téléphones portables, grâce à nos smartphones, grâce à nos tablettes. Donc l'informatique, là, c'est cette science qui étudie le traitement automatique et rationnel de l'information. Donc on étudie en fait la transmission de l'information et son traitement. Donc l'informatique, est devenue une partie intégrale de nos vies, dans notre vie quotidienne parce que, comme je le disais, nous côtoyons chaque jour l'informatique. Chaque jour, nous côtoyons l'informatique, que ce soit par nos ordinateurs et divers appareils. Donc, nous devons donc nous poser la question, quels sont les avantages et les inconvénients de cette technologie? Parce que l'informatique évolue à un rythme très, très drastique. Et on doit s'interroger dessus. Donc, dans cet exposé, nous allons explorer donc, les différents aspects, que ce soit les aspects positifs et les aspects négatifs de l'informatique. Et nous allons également savoir comment est-ce qu'elle transforme nos vies et comment est-ce qu'elle transforme nos relations. Donc, en ce qui concerne les impacts positifs de l'informatique, comme impact, on peut citer premièrement l'amélioration de l'accès à l'information. Parce qu'il n'est plus à démontrer que grâce à notre smartphone, on peut facilement accéder à une information qui, par le passé, on devait se faire par exemple par la presse, par la télévision, par la radio. De nos jours, en un seul clic sur un réseau social, vous avez la possibilité d'accéder à une information. Et maintenant, l'informatique a permis de rendre l'information accessible parce que c'est disponible pour tout le monde. Quand une information est sur Internet, elle est disponible pour tout le monde. Et ce n'est pas seulement l'information. L'informatique aussi fournit des moteurs de recherche, des bases de données en ligne et même les bibliothèques numériques. Par exemple, pour ceux qui font là la recherche, pour ceux qui font des thèses de doctorat, ils n'ont plus besoin d'aller dans les bibliothèques physiques, les bibliothèques classiques pour effectuer des recherches. De nos jours, il est possible d'effectuer des recherches en utilisant les bibliothèques en ligne. Donc, à côté de cela, on peut également citer la facilitation de la communication. Autrefois, il était très difficile de communiquer parce qu'il fallait, par exemple, envoyer une lettre, envoyer un télégraphe et j'en passe. Donc aujourd'hui, grâce à l'informatique, c'est possible de communiquer en quelques secondes. Il vous suffit juste d'avoir le moyen de communication approprié. Donc les technologies de l'information et de la communication ont révolutionné la façon dont nous communiquons. Donc que ce soit par les courriels, les réseaux sociaux, la messagerie instantanée, les visioconférences, pour ceux qui font par exemple les conférences en ligne, n'ont plus besoin de fournir grands moyens pour pouvoir communiquer. Donc tout ça, ce sont des moyens qui ont vu le jour pour améliorer la communication à la grâce. Donc, nous pouvons également citer l'automatisation des tâches parce que grâce à l'informatique, beaucoup de choses sont devenues simples. Nous n'avons plus à fournir trop d'efforts pour pouvoir réaliser une tâche. Il existe des techniques et des technologies adaptées pour pouvoir réaliser vos tâches, que ce soit dans le domaine de l'industrie, dans le domaine des services, dans le domaine de l'administration. Par exemple, si vous arrivez dans une structure, pour ceux qui ont déjà eu arrivé par exemple à Cantel ou à Orange, quand vous arrivez, il y a déjà un système qui s'occupe des réservations, qui s'occupe de réserver l'ordre d'arrivée. Je ne sais pas si vous avez déjà eu à voir ça. Donc quand vous arrivez dans cette structure-là, celle qui vous reçoit, elle fait un clic sur la machine et le système vous sort directement votre ticket.